Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un Let's Talk About spécial Halloween. Hein. Mais, t'es déguisé en quoi? Bah en homme invisible. Bah, je suis un petit peu emmerdé, je pensais pas que tu ferais pareil. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est bon. Moi je suis déguisé en femme invisible. Bon, pour pas qu'il y ait de confusion, on a changé de déguisement. Hein. Clément maintenant il est en En vampire thaïlandais. vampire. En thaïlandais. Et moi je suis un loup-garou en phase de transformation. Alors pour l'instant il y a juste les ongles qui ont commencé un peu à pousser, et puis c'est tout, parce que c'est en cours. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Halloween quand on a plus 9-10 ans, l'âge d'aller chercher des bonbons chez les gens quoi? Ça dépend de l'âge. Mais genre si t'as 15 ans, tu peux les accompagner. Ça tu leur taxes des bonbons aussi à la fin. Tu fais 50% pour pas être trop dégueu. Ouais. Et en plus de ça, les parents te donnent des thunes parce que t'as gardé leur gosse. Ah ouais, c'est tout bénéf C'est en tout fait. bénef. Par contre quand t'as plus 15 ans ça marche moins quoi. Non, tu peux picoler. Ah ouais, tu peux picoler genre de la vodka avec des trucs rouges dedans, du bourbon avec des trucs rouges dedans. Non. Du rhum avec des trucs rouges dedans. Ah, du rhum ambré. Ça va prendre des couleurs bizarres quand même. Tant que c'est rouge, c'est bon. Ah ok. Sinon tu peux te déguiser. Tu peux toujours te déguiser. Oui. Bon, c'est sûr, t'as plus le costume de princesse avec un bâton et une étoile au bout, quoi. T'as un cosplay de Bayonetta avec les uns qui ressortent et le cul de l'autre côté, mais c'est toujours un déguisement, quoi. Ou en thaïlandais. Ouais, tu peux aussi, mais c'est plus risqué. Hein. Ou en Catwoman. Ah mais ouais, je suis Catwoman en fait. C'est méga classe. Waouh. Je vais prendre tourbillon. Et c'est aussi la seule occasion de coucher avec un robot vampire qui a une perruque des Jackson 5. Ouais, non mais ça va, c'était ma période années 80 quoi aussi, c'est bon, c'était une fois. Sinon Halloween, on peut aussi lire des bons bouquins d'horreur, comme l'intégrale de Stephen King. La maison des feuilles. Si on est nostalgique, les chairs de poule. Un recueil de Lovecraft. Ou alors le livre 200 de Clive Barker. Sinon, on peut jouer à un jeu vidéo qui fait peur. Silent Hill, par exemple. Les premiers Resident Evil. Dead Space. Project Zero. Deadly Premonition. Dead Island. Left 4 Dead. Dead or Alive. I've got my eyes on you. There you go like a movie star. Bah sinon, le truc le plus commun, c'est quand même de regarder des bons films d'horreur à Halloween. Halloween. Facile. Les Griffes de la nuit. Candyman. La main qui tue. Branded. Evil Dead. Dead or Alive. Au moins un truc Jap quoi. Bah, Juan. Ah Projet Blair Witch. Non. Quoi non? Ouais, Found Footage, ça va. Quoi ça? Déjà, quand je le dis, tu vois, ça sonne pourri. C'est parce que tu parles J'ai un accent de merde. Mais... Non, mais c'est toujours pareil en plus. Comment ça, c'est toujours pareil, ça change vachement le fun footage. Ah ouais, donne-moi 2 scénarios différents. Alors, par exemple, dans Projet Blair Witch, c'est des mecs qui sont perdus dans la forêt, il y a des trucs qui arrivent. Hein. Alors, dans un film qui est sorti récemment, Evidence, c'est des mecs qui vont dans la forêt et ils se perdent. Non, mais après, il y a des fun footage qui se passent pas en forêt, par exemple. Paranormal Activity, ça se passe dans une maison, il y a des trucs paranormaux qui arrivent. On sait pas ce que c'est. Il y a des mecs qui pètent sous les draps, ça fait bouger le drap. C'est vachement flippant des fois. Ça peut se passer à d'autres endroits. Par exemple, Grave Encounters, ils vont dans un asile désaffecté. Ils se perdent et c'est pas pareil. Des fois, ils se perdent, c'est une métaphore. Est-ce qu'il y en avait au moins un de bien? Ouais. Projet Blair Witch. Moi, je suis sûr, un fun footage, à condition d'avoir quelque chose de solide, ça peut être vachement bien. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien voir ça. Eh ben... Soirée du siècle! Soirée du siècle. Ouais. On est à quelle heure déjà? 21h30. Ouais, ça ira. Ouais, nickel. Yeah! Yeah. Eh, passe-moi le gars. Méga soirée. Ouais.
C'est à moi que tu parles. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu branles? Ah, j'arrive. Ouais. Ouais, dernier. Allez. Ouais. Putain, c'était quoi ça? Je sais rien. Ça venait de par là, je crois. Oh putain. Oh putain. Quoi? T'as pas entendu ça? Ok, vas-y. Me pousse pas. Aïe. Ouais, oh. Ah non, c'était toi. C'était moi, ouais. Vas-y. Ouais. Oh la vache. Putain, fais pas ça. Ok. Bonjour. Ok, doucement, ensemble. Oula. Oh putain. Ouais, je me dis. Voilà. Voilà, vas-y. Napolitaine supplément d'anchois 16 € s'il vous plaît. Mais vous vous apprêtez pas à sortir là? Si, mais on avait oublié qu'on avait commandé une pizza. Du coup, on a plus de thunes pour sortir. Très bien. Merci, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ah ouais, c'était bien, hein. Non, mais peut-être, en fait, dans le teaser, ils ont pas mis les bonnes images. Peut-être à la fin, il y a un twist. Nous te convoquons, Azazel, gardien du bouc, démon de second ordre. Non, dis pas qu'il est de second ordre, ça va lui vexer, il va pas venir. Ah merde, oui. Premier porte-enseigne des légions infernales. Votre correspondant ne peut pas être joint pour le moment. Ouais, non, mais c'est peut-être mieux qu'ils viennent pas en fait. Les boucs, ça schlingue. Crawl on me, sink into me, die for me, living dead girl. Le balcon du professeur Merlin. Le terme revenant, on l'utilise souvent pour désigner les âmes de ceux qui n'auraient pas eu accès au paradis, à l'enfer ou quoi que ce soit, et qui seraient restés sur terre à hanter certains lieux. Mais ce fameux mot, les revenants, s'ils sont pas partis, d'où est-ce qu'ils reviennent? Merci professeur.